Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour une guidance assez courte concernant les énergies actuelles. Donc on est proche de cette première pleine lune et on a plusieurs choses. Donc comme il y a plusieurs énergies, j'enchaîne un peu les vidéos, ce qui est assez rare. Il y en aura d'autres aussi, d'autres guidances qui ne seront pas sur les liens d'âme, que je vais préparer. Parce que cette année 2023, il y a pas mal de changements. Donc comme toujours, je vous invite à aller voir l'astrologie si ça vous plaît. Donc, on va aller voir ces énergies que je vais voir aujourd'hui. Et donc, il y a plusieurs types d'énergies. Sachez reconnaître ce qui est pour vous et ce qui n'est pas pour vous. Sachez reconnaître si c'est de vous qu'on parle ou de votre personne, puisque vous êtes en lien miroir. Et là, particulièrement en ce début d'année, vous verrez qu'il y a des choses miroirs que vous n'aviez pas vues, qui vont vous être envoyées, renvoyées par la relation, quelle qu'elle soit, avec cette personne. Ceci étant dit, on va démarrer et on va aller voir un petit peu ce qu'on a pour cette fin de semaine et peut-être pour le mois. Ça dépendra. En tout cas, c'est capté aujourd'hui, maintenant. On va aller voir ce qui se passe. Donc, je commence toujours par les anges, qui sont à la fois une protection pour cette guidance, de très belles énergies, qui sont très inspirantes, et on va demander un petit peu ce qui se passe dans les énergies des liens. Comme vous avez vu, je suis passée en phase B, j'ai retourné ma nappe. Voilà, on a l'ange Métatron, enfin l'archange, donc énorme protection, donc je le dis pas toujours en début de guidance, que je rappelle pas toujours que c'est une protection de travailler avec ces anges en début de guidance. Et là, on a vraiment l'ange de protection, un des plus puissants, avec Michael. Donc c'est l'ange Métatron, l'archange Métatron. Donc c'est un archange particulièrement élevé dans le sens où il est dit être le plus proche des dieux. Donc c'est la famille des séraphins et c'est donc l'archange de cette famille, le premier. Donc on a un message plutôt qui part de loin, on va dire, qui arrive de loin et qui part de loin. Alors l'archange Métatron, il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit là actuellement par rapport à ce qui se passe dans vos liens, qui sont bien sûr pour vous très importants parce que ils vous font énormément avancer ces liens. Ce sont des cadeaux avant tout. Alors, Métatron, il nous parle de la volonté. Donc voilà, ici on permet, donc il parle, Métatron, de son protégé. Donc déjà c'est, voilà, de vous et de cette personne, c'est protégé. Alors là, avec Métatron, vous serez protégé de nombreuses idées et possibilités. Dans le sens où vous serez protégé de ne pas aller à certains endroits et d'avoir surtout les bonnes idées et les bonnes possibilités. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être mises sur votre chemin pour saisir. Ici, on invite une personne à saisir, grâce à Métatron qui va faire en sorte que, on va dire, de saisir les bonnes, voilà, de se rétablir dans les idées et les possibilités. On donne à cette personne une très grande énergie et on permettra à cette personne de prendre des décisions fermes et les bonnes décisions, bien sûr. Donc c'est le temps de la décision et de la volonté. On parle que si vous avez des souhaits, ils peuvent être accomplis grâce à Métatron. Donc je vous invite à aller voir
sa prière si ça vous parle, cet archange. Et on voit que cette personne-là en question, c'est peut-être vous ou les deux, hein, ça peut parler des deux. On voit bien que là, on est vraiment dans un accomplissement des souhaits, quels qu'ils soient, concernant surtout chacun de vous séparément, c'est ce que j'ai moi, pour aller éventuellement vers l'union. Voilà. Donc, Métatron, c'est un facilitateur de la réalisation des désirs. Donc, on a vraiment une personne qui peut aller, qui a un chemin facilité, nettoyé, permis, ouvert, avec de nombreuses synchronicités, à mon avis, qui vont pousser quelqu'un à être dans la volonté par rapport, parce que cette personne trouvera plus facile d'aller vers ses désirs. Donc ça, c'est vraiment excellent, c'est vraiment hyper fort. On voit que des créations peuvent prendre forme, quelles que soient les créations. Quelque chose qui se libère en vous et qui crée quelque chose, des créations tout court, artistiques ou autres, naissance, etc. Création. Création de relations, quelque chose qui naît, quelque chose qui prend forme. Ici, on parle qu'un grand travail qui a été fait sur soi est accompli ou va être accompli. Bon, on voit que je comprends pourquoi le mois de janvier, j'ai pas mal de choses. En tout cas, ce mois-là, 2023. Possibilité d'union, c'est bien ce que je disais. Voilà. Excellent. Donc, là, c'est Métatron. C'est le boss qui prend le truc en main pour vraiment permettre quelque chose. Donc lui, quand il arrive et qu'il s'y met, c'est que vraiment, il y a besoin de protéger les liens en général. Donc, ça dépend où vous en êtes, etc. Mais là, on parle vraiment, c'est pour ça que je sépare bien, il y a plusieurs vidéos. Donc, vraiment, prenez-en, laissez-en. Et surtout, c'est pas nécessaire de regarder toutes les vidéos. C'est-à-dire que si vous voyez le titre, j'essaie de faire des titres qui correspondent. C'est pas forcément nécessaire, si vous ne le sentez pas, de absolument regarder la vidéo. Ça correspond à certains... Voilà, une vidéo, vaut mieux peut-être rester sur une et l'écouter peut-être plusieurs fois, si besoin, que vous lancer à tort à travers d'en recevoir. Voilà. C'est vraiment aussi, ce mois de janvier 2023, le côté prendre de l'indépendance par rapport à ses peurs, les mettre à un endroit et créer de la volonté. Bien sûr, je ne vous empêche pas de regarder mes vidéos, bien évidemment, c'est vraiment pour rester dans quelque chose de réaliste, mais vous pouvez aussi écouter parce que ça vous plaît, parce que ça peut vous parler par ailleurs pour vous, mais en étant voilà, détaché, d'autant plus que c'est général. Voilà. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ce qu'on capte ici, Métatron, et c'est vraiment hyper chouette. Donc toujours je pars avec ce tarot que j'adore déjà. Ouais, il y en a trop. J'aimerais bien qu'il y ait peut-être... Voilà, merci. Ah ben voilà. La pire de toutes les cartes. Voilà pourquoi Métatron est là. Ici, on a une personne qui fait fausse route. C'est vous, c'est peut-être votre autre. Dans le sens où quelqu'un qui souffre beaucoup trop, alors c'est ce que je ressens, hein, voilà. Entre ce que je ressens et ce que j'ai du jeu. Ce que j'ai comme message en amont et ce que le jeu m'offre pour préciser, comprendre. Là, Métatron, il vient libérer quelqu'un là. Dans le sens aider à cette personne à retirer
les épées. Moi, cette carte, elle me fait penser toujours, mais je sais pas pourquoi j'ai cette image, à quelqu'un qui est tombé dans un nid d'oursin et qui doit enlever toutes les épines. Donc, ça peut prendre du temps. Mais c'est ultra nécessaire, quoi, de le faire. Quelqu'un qui a trébuché et qui est tombé dans un truc où la situation... Quelqu'un qui est accablé par quelque chose. Quelqu'un aussi qui doit vraiment changer. Quelqu'un qui est protégé de ça. C'est douloureux. Voilà. Là, il y a la douleur, c'est clair. Et je vous donnerai des détails, bien sûr. On va continuer. Oh! Voilà, c'est hyper touchant ce jeu. Et je pense que là, il y a une personne qui souffre beaucoup de... Ouf. Qui souffre beaucoup de ne pas arriver à dire et à déclarer ses sentiments, à faire le pas de quelque chose au niveau de son cœur. Au niveau de son cœur, au niveau des choses qu'elle a exprimées qui sont... qui reviennent de très loin et qui ont été abîmées en partie. Alors c'est lié peut-être à vous, à votre relation, mais pas que. C'est-à-dire que là, ça... votre lien est en train de révéler ça, en fait, actuellement, pour certaines personnes. Donc on a une personne qui est dans la douleur et qui a du mal à dire ses sentiments, à exprimer tout court quelque chose au niveau de son cœur. Quelqu'un qui doit enlever tout ça là et qui doit faire révéler, donc il y a un petit poisson dans la coupe, qui doit révéler à elle-même, à lui-même déjà, cette chose, libérer le poisson là. On a l'abondance. On a, alors heureusement qu'on a cette carte là, 3 de coupe, donc déjà on est vraiment dans le sentiment, là. On est vraiment dans les émotions là. On a quelqu'un qui est dans l'émotion vachement, donc c'est peut-être rien à voir avec les autres guidances, je sais pas, mais là on a vraiment quelqu'un qui est dans l'émotion et qui cherche à célébrer, à se célébrer, qui aimerait avoir toutes ces coupes et que ça soit fluide et qu'on puisse transvaser et que ce soit pas un problème, mais en plus cette personne non seulement en est complètement capable, mais c'est complètement déjà en harmonie en elle et ça l'a toujours été. Mais il y a ça là. Ça c'est vraiment douloureux. Oh génial, on n'a que des coupes. Là on a la tempérance, donc quelqu'un qui arrive qui va tempérer tout ça. Soit c'est quelqu'un qui a beaucoup d'élan, qui s'élance par rapport à ses sentiments, son cœur, etc. Et puis, après, on a quelqu'un qui retient. On a quelqu'un qui s'élance et puis qui retient. Donc, c'est pas génial. C'est pas génial avant tout pour cette personne, je dirais.
c'est avant tout pour cette personne que c'est pas top. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Voilà, ça me paraît bien. Pourquoi c'est de travers encore? Ok, je fais une pause. Je fais une pause parce que waouh. Bon, quelqu'un qui arrive à mettre de l'eau dans son verre, on voit bien les énergies feu et eau. Donc, quelqu'un qui a besoin et qui le sait, on a l'ange. La tempérance, c'est aussi l'ange de guérison. Et il n'y en a pas beaucoup dans les arcanes majeures. Et vraiment, c'est la tempérance en fait. Qui est un ange, voilà, qui est terrestre, c'est pas comme le jugement. Du coup, on a quelqu'un qui tempère, qui modère et qui essaie d'être quelqu'un qui doit régler quelque chose, quoi, au niveau émotionnel. Clairement, hein. Ça, c'est évident. On a le 5 de bâton, donc on voit bien que c'est un défi pour cette personne. Il y a une sorte de défi à équilibrer ses émotions, ses énergies et être dans la tempérance, la modération par rapport à vous, par rapport à elle-même, à lui-même. Et peut-être vous êtes vous aussi dans cette situation, hein, possible. Donc c'est un peu un côté défi ici. Alors, normalement j'arrive à 1,6 m, on va voir. Oh oui, cette personne va y arriver. Homme, femme, peu importe, ça c'est vraiment la loyauté, la dignité, l'honnêteté, tout. C'est vraiment la personne qui est fiable à 100%, le roi de bâton, en plus quelqu'un qui retrouve de la simplicité, de l'authenticité. Et c'est le défi. Et de savoir ce qu'il ou elle veut. Et c'est un roi. Hein, donc c'est gagné, quoi. Donc, en fait, si c'est votre personne qui est dans cette situation, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mis à part de regarder, d'écouter et de laisser faire. Cette personne doit agir toute seule, pour elle-même. Donc là, on a vraiment cette notion de courage aussi. Et aussi du côté actif. Donc on passe ici, là, c'est vraiment la douleur. Donc, mais cette personne se retrouve dans l'impossibilité d'agir. Et là, on a le côté actif ici. Équilibre aussi. Le roi de bâton est un homme équilibré. Un homme qui est relié à la terre, quelqu'un qui peut venir de l'agriculture, quelqu'un qui peut... Voilà, souvent il est associé à tout ce qui est travaux de la terre ou de l'univers terrien. Simple et voilà. Et vrai surtout. Alors la suite, on va voir un petit peu comment ça évolue. C'est une personne qui n'arrive pas encore à vous exprimer quelque chose. Là, c'est un travail qui se fait actuellement. Et on a le 10 de denier. Ouh, joli! Le 10 de denier au-dessus du 10 de bâton. Ok. Alors, ça c'est intéressant. Quelqu'un qui doit aussi prendre son envol. Je vais voir un petit peu là l'association. Peut-être il y a une...
association entre les deux. Les 2-10, bon, quelqu'un qui doit absolument clôturer un cycle émotionnel trop compliqué, de déséquilibre émotionnel, de doute aussi. Et de quelque chose qui... Ça c'est hyper touchant, c'est... on a cette sensation que c'est quelqu'un qui peut plus depuis longtemps vraiment être dans le cœur et l'émotion. Soit ça va tout déborder et c'est même un peu, comment dire, un peu trop démonstratif, trop festif, trop... Là, faut mettre, voilà, ici, il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut mélanger les énergies. C'est un défi pour cette personne, mais alors, bravo, parce que ça, il n'y a pas mieux. Alors, ok. C'est quelqu'un qui doit se défaire d'un héritage, en fait, dans le sens héritage, un héritage émotionnel, un héritage... quelqu'un qui doit se libérer aussi. Donc là, on peut parler de façon d'être, de faire, quelque chose qui ne convient plus. Quelque chose qui est trop souffrant. Et je pense que cette personne, en fait, elle a conscience. Et là, Métatron, il est là vraiment pour aider. Vraiment, vraiment. Et je pense que vous pouvez activer, si ça vous parle beaucoup, ça, vous pouvez activer la prière. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui peut. Je pense qu'on n'a pas idée à quel point c'est douloureux, la situation. Donc là, on voit bien l'arbre kabbalistique, en fait, qui est dessiné, hein, même si c'est des deniers, c'est la forme de l'arbre kabbalistique. Et il y a ce côté aussi pudeur énormément qui se dégage du jeu. Et de la pudeur à quelque chose de un peu débordant, un peu excessif en démonstration, mais c'est pas forcément négatif du tout. Mais c'est pour la vie intérieure émotionnelle de cette personne, c'est un peu ce qu'elle ressent, quoi. Okay. En tout cas, c'est quelqu'un qui a terminé quelque chose, qui en a terminé avec un héritage, qui n'est plus que... voilà, qui veut changer, qui est prêt au changement, quelque part, peut-être sans le savoir encore vraiment en conscience, peut-être cette personne ne s'en sent pas encore capable, mais si, en fait, les choses vont se faire, et cette personne sera poussée à le faire. C'est une personne qui termine vraiment quelque chose. On a une fin de quelque chose. Alors, on va continuer. On va voir un petit peu de quoi il s'agit comme fin. Parce que qui dit fin, dit démarrage. C'est quelqu'un qui va arriver à se défier, dans le bon sens, bien sûr, parce que c'est pas dans le mauvais sens, c'est le 5 de bâton. Allez, encore un roi. Roi de denier, stabilité. Quelqu'un qui repart vers quelque chose qu'il ou elle aura construit de lui-même. À partir de l'héritage qu'il ou elle aura choisi. Pas celui qu'on lui aura imposé. Ça fait un peu imposé. Hein. À partir de l'émotion qui peut venir du valet de coupe. Donc, qui est un adolescent. Donc, c'est loin, quoi. 3 de denier, émerveillement. C'est aussi fascination. Quelqu'un qui... alors c'est concret, hein, là. On a une personne qui quand même... qui se transforme... qui se sert des émotions pour transformer dans quelque chose de concret et de courageux. Pour construire 2 rois. C'est excellent. L'héritage qu'il ou elle aura choisi par rapport... Ici on parle aussi d'art. On parle d'aimer regarder, de célébrer aussi ce qu'on a de mieux en soi, ce qu'on trouve de plus beau, de plus sûr.
et surtout ce qui correspond à nos réelles racines. Et on a le valet d'épée. Dis donc, on les a tous. Alors, bien sûr, féminin, masculin. Là, il se trouve qu'il y a quand même pas mal de masculin. Parce qu'il y a peut-être besoin de cette énergie masculine. Énergie yang. D'action, de défi, de courage. De concret. C'est quelqu'un qui doute par rapport à... c'est quelqu'un qui a toujours douté de ses émotions. C'est vraiment... qui se méfie de ses émotions, qui se méfie... heureusement qu'il y a la tempérance ici pour venir calmer ça. Ce réflexe que cette personne a de douter de lui, d'elle. On a 3, 3, 10, 10. Valet, valet, roi, roi. Tempérance comme arcane majeure, c'est excellent. Ah, le pape. Ok. Mais là, le pape, ça va nous dire que il va falloir mettre beaucoup de bienveillance par rapport à soi. Quelqu'un qui a besoin de prendre conseil peut-être auprès de quelqu'un. Des bons conseils. Quelqu'un qui peut se rendre compte que lui-même peut être de bons conseils. Apprendre à le devenir. Ne plus se méfier de ses propres autoconseils. Cette personne peut sentir par moments qu'elle peut être guidée. C'est le défi un peu qu'elle a, c'est de se dire qu'elle est guidée par quelque chose qui est en elle, par son intuition, par là. C'est quelqu'un qui a besoin de acter concrètement, genre sur le papier, pour se dire c'est vrai, ou pour se dire c'est bon, c'est juste, ou c'est... En tout cas, on a une élévation de la personne et on a un dépassement des peurs, des vigilances. Alors ça, c'est pas vraiment les peurs, mais c'est les vigilances. Ok, je continue. Mais en fait, comme je suis un peu plus lente, elle n'est pas si courte, la guidance. Waouh! Et ça finit sur l'as d'épée. Alors là, quelqu'un prend des décisions. Prendre des décisions, quitte à perdre certaines choses. Prendre des décisions pour aller vers un domaine inconnu. Parce que là, il y a trop d'immobilité et cette personne a l'impression de se trahir elle-même et d'être bloquée dans une prison mentale. C'est quelqu'un qui, où il y a beaucoup d'épées. Waouh, elle a dépassé un truc, cette personne. Toutes les cartes que je vois, c'est un peu toutes les épées ici, hein, que j'ai vues là, mais je ne vais pas tout vous montrer. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'il y a là et voir les liens qu'il y a entre les cartes. Ok, allez, c'est parti. Donc, on a le côté... on a le côté As d'épée, donc ça on a vu. On va voir les liens qu'il peut y avoir. Alors, c'est une personne qui prend la décision d'aller vers le vrai, l'authentique, le réel, de l'acter pour soi. C'est quelqu'un qui prend la décision d'être beaucoup plus en bienveillance avec lui ou elle-même. Alors, c'est une personne qui commence par ça avant de s'aimer vraiment. Mais c'est un départ. C'est quelqu'un qui a le courage de prendre ce départ avant de savoir si elle est vraiment, si elle s'aime vraiment. C'est quelqu'un qui va aller le chercher. C'est ça que j'aime beaucoup et c'est ça qui a cette énergie active, yang, martienne, tout ce que vous voulez. En tout cas, énergie masculine qui fait que bah, c'est voilà, c'est les propriétés dites, des propriétés plus
masculin, moi j'aime bien dire yang parce que ça peut être aussi féminin, donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui était en carence de cette énergie et qui la trouve et qui va mettre au service une grande sensibilité de fou avec un côté joyeux aussi. Le mettre au service de choses où on se met au défi par rapport à soi et qu'on s'offre la bienveillance. C'est quelqu'un qui peut prendre conseil. Ça peut être un défi pour cette personne aussi de s'orienter vers quelqu'un qui l'aide. Ça peut être un ami, mais ça peut être aussi ici professionnel dans le milieu de la santé, psychologie, etc. ou autre. Même les médiums sont dedans. Enfin, c'est vraiment consulter quelqu'un qui peut apporter des conseils et rétablir une forme d'équilibre et rendre de la bienveillance pour soi, pour sa santé intérieure. C'est quelqu'un qui a vraiment les idées pour. Hein. C'est quelqu'un qui a des idées et qui veut vraiment la vérité. Sa vérité. C'est quelqu'un qui se sort d'un truc super important. On a en fait, on nous décrit une forme de libération, mais qui est active et poussée par Métatron, hyper protégé. De toute façon, on dit souvent que c'est quand l'élève est prêt que le maître arrive. Et bien c'est ça. Donc lui c'est un des plus hauts, c'est le plus haut archange dans le sens qui est le plus proche des énergies divines, de protection, de puissance et de un peu magie quoi. Qui sait mettre sur le chemin, voilà. Mais on a quelqu'un qui prend d'un coup une élévation ici. Qui décide. Et j'ai la sensation que c'est totalement nouveau pour cette personne. C'est genre passer de ça à être un roi, quoi. Ou un pape. C'est très beau. Alors, il y a une autre association que je voulais voir, que je vais vérifier. C'est quelqu'un qui a quand même besoin de temps et qui veut faire les choses délicatement. Quand même, qui sait faire les choses délicatement. Et là où cette personne, elle apprend à nuancer, faire les choses délicatement ou faire les choses avec vigilance. Il y a quand même comme plein de nuances ici que la tempérance amène entre cette chose d'avoir presque honte de ses émotions à les offrir totalement, débordement, une espèce de montée d'émotions excessive. Alors on fait tout déborder, on fait tout. Il y a un équilibre qui doit passer par l'émotionnel. Cette personne, elle a déjà hérité de choses qui étaient certainement concrètes pour être construite. On a une personne construite qui s'est construite et qui laisse un certain héritage pour trouver le sien propre, qui part de une forme de rectification, de nuance et de plaisir à s'occuper aussi, de revenir à la base, de la base qui vient de toute façon toujours de l'émotion. Et qui travaille dessus. Donc, là, sincèrement, je vous dis, vous ne sortez pas dans le jeu. On parle de cette personne. Ça peut parler de vous. Ça peut être vous, du coup. Mais on parle que de ça, que de cette personne, de son cheminement. Quelqu'un qui chemine énormément. Quelqu'un qui est vraiment dans un progrès et qui s'est fixé des objectifs à court terme. Il y a une notion de rapidité quand même si les choses se font délicatement, cette personne sait qu'elle doit aller à court terme. On a quand même des énergies très actives ici. Voilà.
On pourra en parler. En fait, là, tout est là. Je sais même pas si je vais rajouter, je vais voir. C'est une personne qui... quand ça c'est le plus dur, là. Ça, là, ce passage. C'est cette décision du courage. Et quand ça sera passé, cette personne, elle saura tout de suite qui elle est. C'est bizarre, c'est comme si c'était d'un coup, il y a... Paf. Ah non, mais en fait, c'est ça, moi. Ça me fait souffrir, en fait, ça. Cet endroit d'où je viens. C'est ça, moi, en fait. Et tout de suite, on a le droit de nier derrière. Donc, le droit de nier, c'est la stabilité. Cette personne a tout pour être stable à partir de l'émotion presque de jeunesse, d'enfant, d'adolescent, de sentimental, de quelqu'un de sentimental, de quelqu'un de émotionnel, de très très euh, genre mais hypersensible en fait. Donc ça c'est trop beau cette association. Quelqu'un qui a tout à fait les capacités d'être leader, totalement, de s'engager sur sa propre voie et de reconnaître son mérite. C'est une personne ne qui a besoin d'être dans sa vie, qui a besoin d'être leader, ça y est, c'est prêt, c'est maintenant. C'est leader dans le sens, c'est pas du tout écraser les autres, hein. On n'a pas parlé de tyran, on a parlé de leader. Donc leader, c'est vraiment d'inviter les gens, d'inspirer les gens à vous suivre dans votre démarche et de remplir. Il y a une forme de générosité et surtout c'est quelque chose qui est de charisme, d'énergie et que cette personne peut utiliser à partir de cette coupe et ce poisson-là. Et ça, c'est super, quoi. Donc, je vais aller voir le petit précision sur ce que j'aime beaucoup les mots utilisés dans le tarot pour expliquer parce que c'est chacun à sa façon, chaque tarot est différent. On a quelqu'un qui est dans quelque chose, c'est nouveau pour cette personne, tout ça. Mais cette personne se tient prête pour évoluer dans ça. Quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui est curieux, qui a réouvert son esprit, parce que ça, c'est lourd. Hein. Voilà. Mais c'est derrière, du coup. Là, on voit vraiment un futur arriver. Bon, elle sera pas du tout courte, cette guidance, il y a trop de trucs à dire. Je suis désolée. En fait, le message est hyper clair, mais je prends du temps pour expliquer, au final. Vraiment pour décortiquer tout ça. Alors. Ouais. Là, on parle de quelqu'un de hyper rêveur. Bon, on avait compris, hypersensible, hyper rêveur. Et cette personne, elle ne donnait pas forcément... c'était pas complètement au service de sa personne. Il y avait comme une dissociation. Là, cette personne, elle va pouvoir associer. Mais je me répète, en fait. Hein, mais je voulais vous donner des détails. Ce tirage, il est... Si vous parle, je sens qu'il est important pour certaines personnes. Parce que dans les énergies de janvier, on a pas mal, et ce début de 2023, des décisions. Il y a des décisions qui se font. Et c'est aussi au niveau astro. Donc voilà, peut-être faites les liens. Ici, ça reste intuitif. Mais il y a vraiment de très belles décisions qu'une personne peut prendre et ça peut être vous. Donc voilà, on va aller voir niveau sentimental. Parce que là, on est vraiment sur quelqu'un qui chemine. On va voir par rapport si on nous dit quelque chose. Pour terminer. Les retrouvailles.
Alors là, c'est les retrouvailles. Pour moi, c'est quelqu'un qui se retrouve. Donc, si vous êtes en lien FJ ou lien d'âme, si c'est quelqu'un qui se retrouve, et que vous êtes vous en train de vous retrouver, peut-être cette guidance-là, elle est pour les deux en même temps, peut-être c'est vraiment pour vous deux, vous vous retrouvez. Il y a des retrouvailles, on voit comme la carte est hyper claire, et voilà, il y a tout ça, et c'est la clarté au bout. Lien énergétique, le lien est absolument pas coupé, donc voilà, on va rester là, je pense que c'est très très bien. On sort du décentrage, ce qu'on nous montre. Il y a l'amour inconditionnel et on est au bord de la complétude ici. Donc, waouh! Et puis il y a Métatron. Trop belle guidance. Écoutez, en tout cas, si ça vous fait quelque chose, si celle-là, elle vous fait vibrer, vraiment, de bout en bout, vous êtes au bout du chemin. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Vous avez mon mail en dessous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.